est arrivé à la hauteur de la gendarmerie, il lui a pété. Il y avait un barrage des Cobras de l'époque. Et puis, il fallait descendre, il y avait la fouille pour présenter des pièces d'identité. Et puis, il y a un jeune ancien ninja qui voyait les chefs ninja chez moi. Il monte le doigt. Le temps d'expliquer, comme j'ai dit, si Dieu m'avait accordé la chance, ça ne peut que réussir. Effectivement, le moment où le jeune était en train d'expliquer au chef de poste, parce que c'était parti pour m'abattre, arrive un monsieur qu'on appelle colonel. Et ceux qui étaient au barrage de l'UAPT avaient faim. Oh, Colon, mais nous on a faim, mais Colon, il faut nous laisser quelque chose. Il était dans sa safrane bleue, il s'est arrêté. Alors, moi j'avais appris que Willy, on l'appelait colonel. Il était barbu. Je me retourne, je dis, non mais je crois que c'est lui. Et quand il parle, de par sa voix, j'ai reconnu, parce que bon, c'est le chef ninja venait à la maison, Willy c'est un petit qui venait. J'ai dit, mais non, Willy Mansac, ça c'est Willy. Je me rapproche de Willy. Willy veut prendre son revolver. Il m'a reconnu. Mais comme pendant la guerre, il était de l'autre côté, moi j'étais du côté opposé. Donc du coup, j'étais quelque peu un ennemi. Il a eu ce réflexe-là. J'ai dit, Willy, non. Ce réflexe de guerrier rousse. Voilà, c'est ça. Willy, attends. Et puis bon, un bon esprit a traversé. Il dit, mais attends, Willy. Ah, ya. Bon. Il me dit, rentre dans la voiture. Donc rapidement, il fallait me mettre à l'abri. Je suis rentré dans la voiture, bref, on est parti. Je l'ai accompagné au front de Maya Maya. Après avoir regardé, emprisonné les éléments là-bas, il m'a mené chez lui à Soproji. Il m'a donné 2 Angolais, un petit que je connais très bien. Et puis bon, nous sommes rendus à bord d'un véhicule de Willy à l'académie. Et là, j'ai trouvé le ministre Moussa, le ministre regretté Noumazalaï, Ndalagraï, les Mbissa Solon, les Mvouba. Donc vraiment, l'état-major, le haut commandement, enfin je ne dirais pas le haut commandement, l'état-major politique était là. Il y avait que le président Sassou qui n'était pas à l'académie militaire. À l'académie militaire. Après les cimetières, il était. Voilà, donc je les ai rencontrés. Bon, je ne vais pas trop dans les détails, mais enfin je les ai rencontrés. J'ai donc fait le point de ce qui prévalait à Kinkala. En tout cas, que la guerre ne continue pas dans le pool. Nous reconnaissons ce pouvoir. Il y a un vainqueur, mais il va falloir se réconcilier. Donc, à travers moi, je viens tendre la main au nouveau pouvoir. Il dit, mais qui est là-bas? J'ai cité les personnes qui étaient là-bas. Il dit, mais est-ce qu'il y a le ministre Mampouya là-bas? Le monsieur Mampouya, oui, il est là-bas. Bon. Repartez, créez les conditions de paix et ramener le ministre Mampouya pour qu'il soit, parce que nous allons mettre en place... Il n'est pas encore ministre, non, monsieur Mampouya, donc secrétaire général du MCDDI, qu'il vienne pour en faire un ministre du gouvernement d'union nationale. Voilà l'esprit de réconciliation. Il n'est pas besoin de rappeler que le MCDDI, parti allié, était rentré en guerre contre le vainqueur. Oui. Voilà, donc ce n'étaient pas des personnes bien vues. Enfin, les esprits étaient chauds à cette époque-là. Donc moi, là aussi, j'ai sauvé le ministre Mampouya, le monsieur Mampouya, et je l'ai amené au nord, là où était le général Jap de l'époque. Je l'ai amené là-bas. J'étais même présent lorsque... Le général Jap de l'époque, c'est bien monsieur Tassoua, je crois. Monsieur Tassoua, comme ça, ouais. Voilà, monsieur Tassoua. Et voilà, donc il y avait ça. Et puis, nous avons rencontré, organisé à Kinkala une cérémonie le 15 novembre, je pense, donc le 15 novembre 97. Vous voyez bien, 15 décembre 97, 15 octobre 97, 15 novembre 97, nous avons organisé une cérémonie de paix, de réconciliation, au cours de laquelle nous avons brûlé, à titre symbolique, des armes. Et nombreux oublient cette cérémonie, mais elle est importante. Et c'est moi qui étais l'artisan principal de cette cérémonie.
donc, étaient venus à cette cérémonie, donc à Kinkala. Plus de 60% des membres du gouvernement. Il y avait le ministre Soba, le ministre Mampouya, le ministre Bitindou, le ministre Mvouba, Ndalagraï, pas mal de ministres. Voilà, c'est des tenants du gouvernement qui étaient venus à cette cérémonie. Ça s'est bien passé. Et puis bon, moi j'ai suggéré au ministre de l'Intérieur de ramener certains chefs ninja à Brazzaville pour ne pas qu'ils se sentent en insécurité. Et le ministre Mvouba a été d'accord parce qu'il devait participer à la sécurisation de la ville de Brazzaville. Effectivement, je les ai amenés à Brazzaville, donc dans le capitaine Justin, qui avait commencé aux côtés du général, à l'époque, colonel Ndengue, la sécurisation de Bakongo, et ainsi de suite. Bon, ça a été difficile, il a échappé à 2 attentats, enfin, il a failli être tué 2 fois, comme on disait, être buté 2 fois. C'était difficile. Enfin, tout ça, c'est Nganga. Willy Manzanga est venu un dimanche, je pense, à la maison, tout le matin, c'est même lui qui m'avait réveillé. Il est effectivement venu pour me dire que, conseiller, parce qu'à l'époque j'étais déjà conseiller à la présidence, conseiller, il y a une invasion de Brazzaville, donc il y a une attaque de Brazzaville qui est préparée par l'Insi Loulou. L'Insi Loulou, c'est quoi? Non, c'est pas des ninjas, mais bon, c'est des gens qui sont avec une Toumi, tout ça. Donc il y a une attaque, ils vont attaquer Brazzaville. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Moi, alors, qu'est-ce que tu attends de moi? Il dit, maman, mais il faut faire quelque chose, il faut arrêter ça. Il dit, mais tout ce que je peux faire en tant que conseiller du président, c'est d'apporter l'information au pouvoir, donc auprès du président. Alors, je ne vais pas directement aller rencontrer le président. J'ai donc appelé Roger Bitemo, qui était très bien avec le ministre Oba. Et Roger Bitemo m'a mis en contact avec le ministre Oba. Moi, je suis allé rencontrer le ministre Oba, qui ce jour-là était à l'hôtel olympique Palace, je pense. Je lui ai donné l'information et puis s'est engagé un processus de contact pour faire de sorte que l'attaque n'ait pas lieu. Donc, je suis reparti voir Willy et le ministre Bob m'avait demandé d'amener une délégation de ces ninjas pour engager les pourparlers. Je suis allé le prendre, ils étaient à Total, alors mal habillés, certains étaient pieds nus. Et nous sommes venus à l'hôtel Méridien, un groupe de 8, je pense. Et le ministre Oba était vraiment surpris. Et dans une des chambres de l'hôtel, nous les avons reçus et nous avons engagé les pourparlers pour que l'attaque n'ait pas lieu. Effectivement, ils étaient d'accord. Ils sont repartis pour aller dans les faubourgs donner l'information. Malheureusement, il y a eu une grande contradiction dans le groupe. Donc le groupe était devenu hétérogène. Il y a une partie qui voulait effectivement accepter ce que le pouvoir avait dit, ne plus attaquer, et une partie qui était extrémiste, qui tenait à ce que l'attaque se fasse. Donc la médiation a retardé. Moi j'ai demandé, comme j'habitais non loin de la ministre, à côté de la télé. L'ancienne télévision. Voilà. J'ai demandé à être assisté par quelques personnes du ministre Oba. Il m'a donné 2 personnes et je me rappelle, il y avait le colonel ou commandant Mayuma qui m'accompagnait dans cette œuvre-là. Malheureusement, qui n'a plus débouché parce que le groupe extrémiste l'avait emporté. Et finalement, c'est cette fameuse attaque du 18 décembre 1998. Il y a une rumeur persistante qui a couru à Brazzaville, un peu partout dans le Congo, qui laissait entendre que les Siloulou, Ntoumi, c'était un produit sorti des laboratoires du pouvoir en place et qui finalement a glissé des mains du maître, non? Bah, écoutez, moi j'ai appris cela, mais en tout cas, je préfère ne pas m'attarder sur la question de Ntoumi parce que bon, écoutez, voilà. Aujourd'hui, ils sont en situation de paix. Bon, voilà. Je n'ai pas vraiment grand-chose à dire sur l'aspect Ntoumi. Le 1er mai, je pense, enfin, au mois de mai 1999, le président Sassou fait un discours demandant aux gens de regagner Brazzaville. Parce que 98, les gens ont fui et tout ça, bon. Donc de regagner Brazzaville. Donc c'est un appel que le président lance à la population qui avait quitté Brazzaville
et les environs de regagner Brazzaville parce que nous étions en train de reconquérir la paix. Moi, je suis allé un soir après ce discours, je suis allé un soir avec le ministre Mvouba, rencontrer le président. Et par rapport aux préoccupations du président, moi j'ai suggéré de faire une mission à Kinshasa, rencontrer les anciens ninjas qui avaient quitté Brazzaville lors de la guerre de 97, qui se sont retrouvés à Kinshasa, que Kolela a laissé. Donc de les contacter et de repartir combattre dans le pool pour sécuriser la région. Le président a accepté, il m'a donc confié cette mission, mais j'ai demandé une personne qui devait m'accompagner. Il m'a donc suggéré le regretté colonel Bouissa. Et nous sommes partis à Kinshasa avec le colonel Bouissa. On a pris le contact avec des ninjas. Les ninjas sont repartis, les Manchés par exemple, sont repartis dans le pool là-bas. Et je rappelle qu'en Bazandunga, Manchés avait rencontré Ntoumi. C'était pas facile, mais enfin, la contradiction a fait que Ntoumi gère une partie du pool et les Manchés aussi en gèrent une autre. Bon, là n'est pas le problème. Donc, ça c'est mon initiative. Malheureusement, au cours de cette mission, j'ai eu des contradictions avec le colonel Bouissa. Bon, j'ai pensé démissionner à cette mission. J'ai donc rencontré le ministre Oba, à qui j'ai fait le point de ce qui se passait. Et j'ai demandé au ministre Oba de continuer la mission. Donc il a nommé 2 personnes qui étaient autour de lui. Et je les ai accompagnés à Kinshasa. Je les ai mis en contact avec les ninjas qui étaient restés là-bas. Ils ont donc continué la mission. Donc grâce à mon initiative, un premier groupe de ninjas était sorti avec Bouissa Matoko et un deuxième groupe était sorti avec les éléments de ministre Oba. Revenons un tout petit peu en arrière. Il y a une affaire criminelle, celle dite des disparus du beach, qui a secoué la sphère politique et judiciaire, tant en France qu'ailleurs, dans le monde. Qu'en dites-vous précisément? Parce que je crois savoir qu'à cette époque, vous êtes encore le conseiller du chef de l'État congolais et vous jouez encore le rôle de médiateur dans le dossier du rapatriement des ressortissants du Congo-Brazzaville qui se trouvaient à Kinshasa. Quand bien même, c'est vrai qu'après, vous avez démissionné de cette mission-là. Parlez-nous un peu de cette séquence-là, très forte, très douloureuse pour certaines familles, pour les familles congolaises entières, pratiquement. Pour répondre à votre question concernant l'affaire dite du but, bon, écoutez, moi je ne m'y attarde pas. Je reconnais seulement une chose, c'est qu'il y a eu un procès à Brazzaville, au-delà de ce que les gens peuvent penser. Mais en tout cas, de mon point de vue, c'est ce que j'ai retenu dans ce procès, c'est que ce procès a reconnu l'existence des affaires du but. Le président du tribunal avait même appelé cela les martyrs du but. Et ils ont été indemnisés. C'est tout ce que je peux retenir. Donc, quant au fond, écoutez, je préfère ne pas m'y attarder. Monsieur Marie-Nicodème Ganga, vous avez été conseiller du chef de l'État congolais, on va le rappeler. 12 ans après, vous faites face caméra ce témoignage sur des faits qui ont marqué l'histoire politique du Congo en général et particulièrement celle de la région du Poul, dont vous êtes natif, on peut aussi le dire. Pourquoi le faire maintenant ? Est-ce que vous envisagez de prendre date afin de vous lancer dans la politique en tant qu'acteur actif, au lieu d'être toujours ce simple agent de liaison des processus de paix? J'ai vraiment été interpellé par cet événement. J'ai Télé Congo, de temps en temps je suis comment ça se passe, que ça se prépare. Voilà, j'étais intéressé de participer à cette fête. Je ne suis pas parti, mais j'ai donc pensé quand même à faire un témoignage en tant que cadre du pôle, en tant qu'artisan de paix dans des moments difficiles de 97. Et je me suis permis de reculer un peu pour retrouver certains repères dans les grandes périodes politiques qui ont marqué la dernière décennie du Congo.
C'est simplement dans cette motivation. En tout cas, il n'y a aucune ambition politique. Non. Voilà. Il n'y a pas d'attente là-dessus. J'ai voulu réagir seulement à cet événement louable. Voilà. Monsieur Nganga, je me permets de dire que vous semblez en savoir beaucoup, mais vous ne voulez pas en dire trop. C'est votre choix. Toujours est-il que si vous souhaitez adresser un message particulier, complémentaire, à une catégorie de personnes avant de conclure cette entrevue, c'est à vous. Écoutez, non, mais il n'y a pas de message adressé à une catégorie de personnes. J'adresse seulement un message au peuple congolais, notamment du Poul. Je dis notamment du Poul parce que c'est justement à l'occasion de cette festivité dans le Poul, d'avoir le courage d'espérer. Le Poul a connu beaucoup de situations. Pas plus tard qu'hier, j'étais avec l'archevêque Monseigneur Milandou qui est de passage à Paris. On discutait justement de ce qu'est devenu le Poul, les écoles, ainsi de suite. Enfin, d'avoir le courage d'espérer et surtout consolider la paix. Consolider la paix. Voilà. À tous ceux qui nous ont suivis, nous espérons que vous aurez l'intelligence de comprendre que nous ne sommes pas dans une logique de polémique, d'invective ou de politique politicienne, loin de là. À la faveur du 52e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo, notre patrimoine commun, nous avons tout simplement voulu faire valoir un droit universel, à savoir la liberté d'expression. J'ai posé des questions à M. Marie-Nicodème Nganga. Il a répondu en toute liberté, de façon intelligente, comme il l'entendait. Bien des choses à vous. Ciao.